c'est peut-être cette maison-là qui a des fissures. Alléluia. Mais c'est pour nous dire que si le Seigneur ne bâtit pas, si le Seigneur ne nous accompagne pas dans quoi que nous sommes en train de faire, attendons-nous toujours à un échec. Stratège que vous soyez, spécialiste que vous soyez, mais si le Seigneur ne vous prête pas sa main forte, bien aimé, ça ne pourra être qu'un échec. Et voilà pourquoi nous étions en train de dire, bien aimé, pour que nous arrivions à bâtir, nous avons besoin, bien aimé, de certains éléments. Alléluia. Nous avons besoin de certains éléments pour bâtir. Parce que Dieu lui-même en soi, celui qui est l'architecte de notre vie. Alléluia. C'est Dieu qui est l'architecte de notre vie. Quand vous lisez avec moi Hébreux 11, 10, vous êtes en train de comprendre que c'est l'Éternel qui s'est dit, je suis l'architecte. C'est la Bible qui le dit. Le Seigneur est l'architecte de ta vie. Le Seigneur est l'architecte de tes affaires. Il est l'architecte de tout, bien-aimé. Voilà pourquoi nous devrions comprendre que si l'Éternel n'arrive pas à s'associer à nous, si nous ne nous associons pas à l'Éternel, bien aimé, ça ne pourra être qu'un échec. Voilà pourquoi on doit plus se confier en lui. Et bien aimé, j'étais en train de dire, pour arriver à bâtir, nous avons besoin de certains éléments. Et la première des choses dont nous avons besoin, j'étais en train de dire, nous avons besoin d'un plan, nous avons besoin d'une vision. Tu ne peux pas bâtir dans le néant. Tu ne peux pas ignorer ce que tu es en train de chercher à bâtir. Alléluia. Dans Ésaïe 55, il est clairement dit que oui, vos pensées ne sont pas mes pensées. Vos voix ne sont pas mes voix. Bien aimé, ce que nous devrions faire, nous devons arriver à connaître la pensée des dieux. La vision des dieux par rapport à votre vie, par rapport à ma vie, par rapport à votre foyer, par rapport à votre mariage, par rapport à vos études, par rapport à vos affaires, par rapport à vos relations, par rapport à votre église, par rapport à votre nation. Nous devrions connaître la pensée des dieux, la vision des dieux. N'est-il pas écrit dans Proverbe 29, 18 qu'un peuple qui n'a pas de vision est un peuple qui marche sans frein? Et quand tu marches sans vision, tu finiras ta course dans un grand trou. Raison pour laquelle, bien aimé, nous devrions avoir une vision. Même lorsqu'on se réveille le matin, il faudrait avoir un plan, une vision de ce que tu aimerais faire pendant la journée. Nous avions dit la fois passée, même quand nous allons dans des stores, nous devrions comprendre, bien aimé, savoir qu'est-ce que je veux aller faire exactement. Bien aimé, nous avons dit, lorsque nous avons une vision, nous avons bien la connaissance de ce que nous sommes en train de chercher. Cela nous épargnerait beaucoup de choses. Entre autres, nous arriverons à économiser le temps. Nous arriverons à limiter nos dépenses. Nous ne serons pas là en train de dépenser inutilement. Alléluia. Et nous avons dit que nous serons en train de bâtir avec précision et exactitude. Non pas dans le tâtonnement. Et tout cela pourquoi? Juste parce que nous avons eu une vision, nous avons eu un plan. Nous ne serons pas en train de faire des choses pour le plaisir de le faire. Non, parce que nous avons déjà un sommaire, nous avons un calendrier, un agenda. Et nous arriverons à mieux faire ces choses. Alléluia. Bien aimé, la deuxième chose que j'étais en train de dire, en dehors du fait que nous avions parlé de la vision ou du plan, nous étions en train de parler de la deuxième chose, de la participation de chaque individu. Bien-aimé, pour bâtir, tu n'as pas seulement besoin de la vision, tu n'as pas seulement besoin d'un plan, mais tu as aussi besoin de la participation des autres. Et nous avons dit que Dieu a tout créé pour un but. Tu n'es pas le fruit d'un hasard, non. Tu n'es pas dans cette église par hasard. Bien-aimé, tu n'es pas dans ce pays au hasard. Bien-aimé, ce n'est pas pour rien que Dieu t'avait voulu dans le continent africain ou dans le continent de l'Amérique ou de l'Europe, de l'Asie. Alléluia. Bien-aimé, partout où Dieu pouvait te placer dans le monde, bien-aimé, c'était pour un but. Et le secret de ta vie, et le secret de la réussite de ta vie, je t'ai en train de dire, dépend de la connaissance de ton but sur la terre. Pourquoi suis-je en train d'exister? Quel est mon but? Qu'est-ce que Dieu attend de moi sur la terre? Bien-aimé, si tu ne connais pas ce à quoi Dieu te veut, si tu ne connais pas ce à quoi Dieu t'attend, bien-aimé, tu seras seulement en train de tourner en rond. Alléluia. Tu ne sauras pas réellement ce que tu devras faire et ça ne sera qu'un échec. Ne te dis pas que je suis un fruit des hasards. Ne te dis pas cela.
Bien-aimé, tu es utile. Où que tu sois, tu es utile. Même si ceux qui sont autour de toi n'arrivent pas à découvrir et à comprendre votre utilité, un jour ou l'autre, ils finiront par comprendre que vous n'êtes pas inutile. Vous êtes utile, bien-aimé. Que vous soyez rouge, que vous soyez bleu, que vous soyez orange ou vert, que vous soyez homme ou femme, bien-aimé, petit, pauvre ou riche, bien-aimé, vous êtes utile dans la société. Si les hommes n'arrivent pas à découvrir ces choses, c'est parce que peut-être leurs yeux sont fermés. Mais que Dieu nous ouvre les yeux afin que nous arrivions à comprendre du moins la valeur de la personne qui est juste à nos côtés. Bien-aimé, si tu comprenais la valeur, bien-aimé, de ta femme, la valeur de ton mari, la valeur de tes enfants, tu te diras que non, ce n'est pas un hasard que Dieu a placé cet enfant à mes côtés. Ce n'est pas un hasard que Dieu a placé cette femme ou cet homme à mes côtés. Alléluia. Bien-aimé, Dieu fait toutes choses pour un but. Alléluia. Et voilà pourquoi nous avons besoin de la participation, du but pour lequel Dieu t'a créé, dans l'église, dans le pays, ou partout où nous pouvons nous retrouver. Amen, amen. Et bien-aimé, puisque tu n'es pas le fruit d'un hasard, puisque tu es créé pour un but, tel que Proverbe 16, 4 essaye de nous le dire, que Dieu a créé toutes choses pour un but, rassure-toi, bien-aimé, que Dieu est en train de te doter de certaines capacités, de Dieu te dote des talents, afin que tu mettes cela au service de tous ceux-là qui sont autour de toi. Tu dois découvrir, nous devons découvrir les talents, les dons, les grâces que Dieu a mises en nous. Derrière le talent, la grâce que Dieu t'a donnée, il y a une richesse qui s'y attache. Alléluia. Il y a une richesse, une très grande richesse qui s'y ensuit. Pierre était autrefois pêcheur de poissons, mais Jésus lui a dit une chose. Pierre, suis-moi et je te ferai pêcheur d'hommes. Et lorsque pour la première fois Pierre pouvait se tenir debout pour annoncer l'évangile, bien-aimé, la Bible nous montre une chose, qu'il y a eu au moins 5000 personnes qui sont venues à Christ. Alléluia. Est-ce qu'il y a-t-il encore des prédicateurs de ces gens qui, après avoir prêché, il y a 5000 personnes qui viennent à Christ? Dieu s'est servi du talent de la pêche que Pierre avait. Et il a transposé ce talent-là dans le monde spirituel. Et Pierre pouvait devenir un grand pêcheur d'hommes. Alléluia. Voilà pourquoi j'aimerais te rassurer, bien-aimé. Le talent que vous avez, le talent que j'ai, nous ne devons pas le négliger. Ce n'est pas un hasard. Découvre le talent que Dieu a mis en toi. Découvre la grâce que Dieu a mise en toi. Aujourd'hui, nous sommes en train de pleurer Whitney Houston. Et tout ça pourquoi? C'est parce qu'elle a su exercer le talent de sa voix. Alléluia. Elle a exercé son talent là. Et c'est ce qui fait d'elle ce qu'elle est aujourd'hui. Nous sommes en train aujourd'hui d'apprécier. Nous avons Maradona comme histoire. Alléluia. Nous avons toutes ces personnes. Nous parlons de James. Comme le basketteur bien-aimé de Miami. Et tout cela pourquoi? C'est parce qu'ils ont su exercer leur talent en tant que basketteurs. Alléluia. Bien-aimés, nous sommes en train de parler aujourd'hui de Creflo-Dollar. Nous parlons des T.D. Jakes. C'est parce qu'ils ont su valoriser leurs dons en tant que prédicateurs. Alléluia. Bien-aimés, chacun de nous a un don. Chacun de nous a un don. Nous venions de pleurer cet homme appelé Apple. Et tout ça pourquoi? Parce qu'il a su donner de la valeur dans le monde du computer et consort. Et bien aimé, nous devrions arriver à comprendre certaines vérités. Que Dieu nous a donné des capacités, des talents. Bien aimé, que chacun de nous mette au service de l'autre, au service des autres, tout ce qu'il a reçu comme don. Ne les négligeons pas, ne les faisons pas chômer, ne les abandonnons pas et ne minimise même pas le talent que tu as. Bien-aimé, Dieu donne à chacun de nous des talents selon sa capacité. N'envie pas les talents de l'autre. Bénis Dieu pour le talent que Dieu a donné à ton prochain. Bénis Dieu pour le don que Dieu a donné à ton ami de gauche ou de droite. Bénis Dieu pour les talents qu'il a donnés, bien-aimé, à tous ceux-là qui sont autour de toi. Parce que son don ou son talent te bénira un jour.
Alléluia. Et je sais que vos talents à vous, mais béniront aussi un jour. Alléluia. Bien-aimé, ce doigt, j'étais en train de dire la fois passée, si mon doigt appelait majeur un jour, essayez de dire, parce que je suis le plus élancé, voilà pourquoi je dois être orgueilleux. Je vous ai dit que je couperai mon doigt. Bien-aimé, que tu sois long, que tu sois petit, bien-aimé, tous sommes utiles. Alléluia. Mais seulement valorise ce que tu as mis en toi. Parce que c'est que derrière ce que tu as mis en toi, il y a une grande richesse qui s'y attache. Et nous devrions bâtir, bien-aimés, en mettant nos efforts tous ensemble. Alléluia. Nous devrions bâtir en mettant nos efforts ensemble. Voilà pourquoi si l'on veut opérer quelqu'un, il y a un chirurgien qui se présente. Il y a un anesthésiste qui se présente. Alléluia. Il y a au fait même des infirmiers qui sont là, afin que réellement l'opération se passe dans des bonnes conditions. Amen, amen. Et pour qu'il y ait même déroulement d'un bon culte, nous avons besoin qu'il y ait des protocoles. Nous avons besoin qu'il y ait un clavériste. Nous avons besoin qu'il y ait des gens qui puissent chanter. Nous avons besoin qu'il y ait quelqu'un derrière la caméra. Nous avons besoin qu'il y ait quelqu'un pour manipuler tout ce qui est technique. Alléluia. Nous avons besoin de gens pour placer les chaises. Nous avons besoin de toutes ces personnes. Voilà pourquoi ne te dis jamais que je n'ai rien. C'est faux. Dieu t'a créé avec quelque chose. Tu as quelque chose, mais tu l'ignores. Même si tu te dis que non, je suis orphelin. Je n'ai pas de père, je n'ai pas de mère. Esther pouvait le dire un jour. Je n'ai ni père ni mère. Mais le Seigneur pouvait donner à Esther une bonne chose, sa beauté. Et c'est grâce à la beauté d'Esther qu'elle a trouvé grâce un jour aux yeux du roi. Et elle est devenue la reine. Et en devenant la reine, elle a pu sauver tout un peuple qui devait mourir. Voilà pourquoi découvre, bien-aimé, ce que Dieu a mis en toi. Bien-aimé, même si tu te dis que je mens, même ton conseil, c'est quelque chose pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Avez-vous jamais vu des gens qui ont beaucoup d'argent, mais qui n'ont pas quoi faire avec cet argent-là? À l'un, Dieu peut donner de l'argent. À l'autre, il donne de l'intelligence. À l'autre, Dieu donne de la vision. Et lorsque vous vous mettez ensemble, lui amène son argent. Et l'autre amène son intelligence. Et quand vous combinez ces choses, il y a, bien aimé, de l'exploit. Comprenons ces choses, Église de Dieu. Vous avez quelque chose à donner pour votre famille. Vous avez quelque chose à donner pour Shama Church. Vous avez quelque chose à donner pour l'Église au corps du Christ. Vous avez quelque chose à donner pour cet État, les États-Unis. Vous avez quelque chose à donner pour le monde. Ne vous dites pas que je suis pauvre. Non, bien-aimé. Vous n'êtes pas pauvre. Vous avez quelque chose. Travaillez seulement ce que Dieu a mis en vous. Travaillons ce que Dieu a mis en nous. Alors, nous verrons notre richesse en train de s'éclater. Alléluia. Et bien aimé, j'étais en train de dire dans la participation de chaque individu, il ne suffit pas seulement, frères et sœurs, d'avoir des dons. Mais j'avais dit qu'il faudra qu'il y ait un réveil de conscience, une prise de conscience, un réveil de l'esprit. Bien aimé, pour arriver à bâtir, s'il n'y a pas d'abord un réveil de l'esprit en toi, si tu ne sais pas constater ce qui se passe autour de toi, si tu ne sais pas voir ce que tu dois faire, ça sera un échec. Tu risquerais de bâtir en désordre, ne sachant même pas ce que tu veux. Alors qu'un jour Esdras et Néhémie, pour qu'ils arrivent à bâtir le temple de Dieu qui était détruit, pour qu'ils arrivent à détruire, à bâtir la muraille de Jérusalem qui était détruite. La Bible nous dit une vérité, que c'est Dieu a commencé par réveiller leurs esprits. Esdras 1,5. Dieu a réveillé leur esprit. Et c'est après que Dieu ait réveillé leur esprit qu'ils sont venus et bâtir la maison de Dieu. Bien-aimé, tant que Dieu ne réveillera pas ton esprit, tu auras du mal à bâtir, à faire l'œuvre de Dieu comme c'est toi. Alléluia. Il faudra qu'il y ait réellement un réveil d'esprit en nous.